La Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire, créée le 7 janvier 1993, elle représente les intérêts des opérateurs économiques du secteur de l'artisanat et des entreprises de métiers auprès des pouvoirs publics. De ce fait, la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire est placée sous la tutelle technique du ministère en charge de l'artisanat et sous la tutelle financière chargée de l'économie et des finances. Nous précisons que l'artisanat est pourvoyeur d'emploi et il est régi par des règles. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous suivre sur Vision 24 TV. Aujourd'hui, nous recevons à ce numéro de tête-à-tête M. Boga, Ange Venance, OPD de Yopougon et président de l'OAPAXI sur ce plateau pour parler de ce secteur et étayer certains points. Bonjour M. Boga. Bonjour monsieur. Nous croyons que vous allez bien. Ça va. Toute l'équipe de Vision 24 est très heureuse de vous recevoir sur ce plateau. Merci. Et donc, avec vous, nous allons faire le tour de ce secteur-là. Et donc, nous voulons en savoir plus. Présentez-vous en fonction de votre titre dans ce secteur. Merci monsieur. Effectivement, je suis président Boga, président OPD de l'audiovisuel et communication du département de Yopougon. Dans le jargon de la Chambre, l'OPD signifie Organisation professionnelle départementale de l'audiovisuel et communication du département de Yopougon, Chambre des métiers. Ah ouais, vous êtes donc le premier responsable au niveau de Yopougon. Voilà. Et au niveau national, vous pouvez vous présenter? Oui, au niveau national, je suis le président national de l'OAPAXI. L'OAPAXI qui est l'organisation des artisans professionnels de l'audiovisuel et communication de Côte d'Ivoire. Ah oui, l'audiovisuel aujourd'hui est un secteur qui vraiment est pourvoyeur d'emploi et vous, en tant que président, vous êtes là pour, n'est-ce pas, donner des suggestions, sinon que des propositions afin de mieux organiser ce secteur, n'est-ce pas? Alors, nous poursuivons cet entretien. Alors, dites-nous, vous avez parlé de OPD et vous avez parlé de OAPAXI. Alors, dites-nous comment se fait l'élection à la Chambre des métiers? L'élection au niveau de la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire, il y a d'abord l'élection des OPD. Les OPD, c'est les artisans en général qui élisent leur président OPD dans chaque branche d'activité. À la Chambre, il y a 245 corps de métiers et donc ces 245 corps de métiers sont regroupés en branches d'activité. Et donc il y a 8 branches d'activité. Ici, nous sommes dans la branche d'activité audiovisuel et communication. C'est-à-dire, je suis l'OPD audiovisuel et communication. Et donc, pour avoir le président national de la Chambre des métiers de Côte d'Ivoire, il faut d'abord élire le président OPD. Le président OPD, il y a 8 présidents OPD. Et ces 8 présidents OPD élisent à leur tour le président CID. Le président CID qui est le comité interprofessionnel, c'est-à-dire c'est lui qui couvre les 8 branches d'activité dans le département. Après le CID vient les présidents régionaux. Les présidents régionaux sont élus par tous les OPD et les CID. Et après les présidents régionaux vient le président national qui est élu par tous les CID et les régionaux. Voilà. Donc à la Chambre nationale des métiers, voilà comment se passent les élections. Et donc, si tu es OPD, tu es OPD départemental, c'est-à-dire organisation professionnelle départementale. Mais le CID, il est le responsable de son département. Mais il est le responsable sur les 8 branches d'activité dans son département. Voilà comment les choses se passent. Merci à vous, monsieur, d'avoir vraiment donné plus d'explications parce qu'il y avait des zones d'ombre autour de la chose et nous croyons que l'équivoque est déjà levé. Voilà, par exemple, si je veux prendre le cas de chez nous à Yopougon, par exemple, nous, notre CID, elle s'appelle Aminata Koli.
c'est elle qui est la première responsable des artisans au niveau du département de Yopougon. Pour une question de genre, hein, Voilà, c'est elle qui est la première responsable. C'est-à-dire que nous, les 8 OPD au niveau de Yopougon, notre responsable premier, notre patron, elle s'appelle Aminata Koni. Et en plus du fait qu'elle est notre CID, elle est encore la présidente régionale Abidjan-Lagune Nord. Donc, moi, ma première responsable dans le département, c'est Aminata Koni. Aminata Koni est la première responsable au niveau de votre département. Des artisans. Ouais. Des artisans. Alors, quelles sont les activités que compose l'OPD audiovisuel? L'OPD audiovisuel, il y a plein de 20 activités, c'est-à-dire les photographes, c'est-à-dire l'OPD étant élu, il est le président des photographes. Il est aussi le président des infographes, le président des imprimeurs, des monteurs, des graveurs, des réparateurs de téléphone, des réparateurs de télévision, des réparateurs de montres. Voilà, il y a plus de 20 activités que l'OPD gère. Il y a plus de 20 activités voilà. que l'OPD gère. Voilà. Et dites-nous, en tant que responsable, est-ce qu'il y a des actions qui sont menées dans ce sens afin de mieux vraiment gérer ce secteur? Je pense que si on veut parler d'action, je peux peut-être, pour donner un éclaircissement clair, l'OPD, ces actions qu'il doit mener, c'est de protéger l'intérêt de ceux qui l'ont élu, c'est-à-dire les activités de l'audiovisuel et communication. Par exemple, au niveau des photographes, l'OPD doit organiser sa branche d'activité dans son département. Dans chaque département, il y a des OPD. Donc l'OPD que je suis, par exemple, au niveau des photographes, dans mon département à Yopougon, je suis le premier responsable des différentes activités qui composent la branche d'activité audiovisuelle et communication. Donc, en dehors de l'OPD que je suis, personne d'autre ne doit organiser cette activité-là dans mon département, à part moi. Super. Dans ce temps d'idée, quel est votre rôle en tant que OPD et OAPACI, président de l'OAPACI? D'abord, le rôle de l'OPD, c'est ce que je viens de dire. L'OPD, c'est celui qui organise son activité dans son département, qui met l'ordre. Si, par exemple, un artisan de son département a un souci quelconque quelque part, c'est l'OPD qui va, qui plaide, qui va auprès des supérieurs pour leur dire, ah voilà, dans ma branche d'activité, voilà, un tel a un souci, un tel, voilà. Donc, en quelque sorte, pour mieux comprendre, c'est l'OPD qui organise sa branche d'activité, voilà, en quelque sorte. Merci, monsieur. Ça fait au moins quelque temps que vous aviez fait du chemin. Il va sans dire qu'il y a eu des moments de gloire, des moments de bonheur et des moments difficiles. Alors, chemin faisant, quelles sont les difficultés que vous rencontrez sur le terrain? Je pense que les difficultés, surtout, puisque étant OPD, je suis photographe, caméraman, et donc nous avons beaucoup de difficultés au niveau des photographes, du métier de la photographie dans nos différents départements. Parce qu'il y a les chefs d'établissement qui font les photos à notre place. Vous savez que le professionnel lui-même n'a pas droit à faire les photos dans les écoles. Voilà, ça c'est très difficile pour nous. Souvent, nous voyons des logiciels qui en remplacement de leurs logiciels dans les établissements, emprisonnent les photos. Ça veut dire qu'ils prennent les prises de vue et en compensation, ils donnent leur logiciel. Et c'est le combat que nous sommes en train de mener auprès de nos premiers responsables, par exemple auprès du président de la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire, pour que vraiment il ait vraiment l'œil patient sur cette activité, parce que nous demandons à ce que vraiment il nous aide à pouvoir reprendre nos activités, parce que dans chaque département, c'est l'OPD qui doit coordonner ses activités dans son département.
Ah oui, hein, parce que là, on ne vous voit pas sur le terrain, on ne vous voit pas en train d'exercer convenablement voilà, votre activité. Et donc, il va falloir que vous vous leviez pour pouvoir vraiment vous faire entendre. C'est ça. Donc, c'est l'une des difficultés que vous êtes en train d'évoquer. C'est ça. Et d'ici là, nous croyons que on va vous entendre. Et puis, voilà, dans les départements, dans les administrations, dans les structures, on va vous donner la latitude de vraiment vous prononcer comme il se doit. Alors, M. Boga Ange Venance, nous rappelons que vous êtes OPD de Yopougon et le président de l'OAPACI. Et donc, nous tendons vers la fin de cet entretien, à ce numéro de tête à tête. Alors, quel message vous pouvez lancer à l'endroit de vos collègues, à des structures, à des organisations? Je pense que le premier message que je peux lancer en tant que OPD de mon département, je demande à tous nos acteurs photographes du département de Yopougon de se faire immatriculer au répertoire des métiers de Côte d'Ivoire et de se mettre autour de son président que je suis OPD pour pouvoir organiser notre département, pour ne pas laisser ceux qui ne payent pas leur patente dans le département, qui ne vivent pas dans le département, qui ne connaissent pas les difficultés que nous vivons dans notre département, quitter ailleurs pour venir exercer notre activité à notre place. Et donc, il faut se mobiliser autour de vos différents présidents. Et là, en tant que président national de l'OAPACI, je lance aussi l'appel à tous mes collègues présidents OPD dans tous les différents départements de vraiment travailler durement pour que chacun puisse exercer dans son département au niveau des établissements privés et publics. Message très clair livré par le président Ange Venance, qui est OPD de Yopougon et président de l'OAPACI. Monsieur, ça a été un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau de Vision 24 TV. Et donc, toute l'équipe est très, très, très satisfaite. Toutes nos portes sont ouvertes. Et pour d'éventuelles activités, nous allons répondre et vous accompagner. Mesdames et messieurs, ça a été un réel plaisir. Merci de nous suivre sur Vision 24 TV. C'est nulle part ailleurs. Vision 24 TV.